Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo conseil, donc vos conseils à vous de lecture. Je vous avais dit voilà déjà depuis l'année dernière on avait fini, du coup on a fait les 4 saisons, hein, voilà, de vos conseils. On m'avait donné comme idée de aussi continuer à faire des vidéos conseils parce que j'en avais envie, voilà, de faire des vidéos participatives avec vous, mais du coup par genre. Donc comme on est au printemps, c'est un peu la saison des amours, en tout cas pour les animaux. J'avais pensé voilà à la romance, donc je vous ai demandé vos conseils en romance contemporaine et new romance. Donc voilà, vous avez été plutôt nombreux à participer, j'ai 26 livres je crois à vous présenter du coup, plus j'ai fait une petite pile également. Personnellement dans cette pile je n'ai pas mis les bouquins de Noël, vraiment romance spécifique Noël, parce que je pensais que ça on pourrait se faire justement une petite vidéo tous ensemble aussi pour début décembre, voilà, pour donner un petit peu des idées, voilà, de romances vraiment cool, spécifiques Noël, parce que là j'en ai quelques-unes, je me suis dit, maintenant ça va faire un petit peu bizarre, on est plus trop dans la saison, donc ça on le gardera pour la fin d'année, même s'il y a certains d'entre vous qui en ont mis, il y a une personne je crois, mais je vais en parler quand même, parce que voilà, tu l'as mis, je vais en parler, voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'on fera ça en fin d'année. Et le prochain rendez-vous, je pensais faire du coup du simple contemporain et feel good d'ici 2 mois peut-être, du coup pour l'été, je trouve que c'est pas mal aussi comme genre, et ensuite vers septembre-octobre partir vers du thriller, tout ça, et peut-être vers novembre avoir tout ce qui va être plutôt fantasy, fantastique, young adulte, un peu voilà, là-dedans. Il y a aussi encore de la jeunesse vraiment spécifique. Ah, il y a trop de genres en fait, il y a trop de genres, mais bon, on n'est pas obligé de tout faire sur une année, on peut garder aussi pour l'année prochaine, on verra comment on s'organise. Je ferai peut-être un sondage pour voir ce que vous préférez faire d'abord, soit le thriller, soit le young adulte, soit le ou la jeunesse, ou voilà, le fantasy fantastique, on verra ça, mais ce sera du coup pour septembre cela. Je me suis mis aussi là mon petit PC hein, pour mes trucs à moi et puis pour pouvoir lire voilà, ce que vous aviez écrit totalement comme description, sauf que là je capte que je ne peux pas lire, je n'ai pas mes lunettes. J'ai peur que si je mets mes lunettes, vous ayez un reflet tout le temps. Bon c'est pas grave, je viendrai me coller au PC. Ouais, parce que j'ai replié mon canapé, j'ai posé le PC dessus quoi. Non, je peux toujours pas lire. Bon, être myope, c'est génial. C'est pas grave, j'ai mon petit carnet avec vos petits conseils. On va commencer parce qu'on a une bonne pelletée. Vous savez quoi? On va mettre ses lunettes, hein. Je crois que... Oh putain, on me vieillit encore, j'arrive même pas à lire de près, non mais pour vous dire. Donc, on est parti. Par contre, il y a eu quelques petits... enfin, je ne dirais pas des couacs ou quoi que ce soit, mais vous avez vraiment demandé en fait dans le message de noter pourquoi c'était des coups de cœur, ces bouquins-là, pourquoi vous les conseillez spécifiquement pour ce genre-là. Et il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui n'ont pas mis du tout, vous avez juste mis le titre et l'auteur, et genre je le conseille. Du coup, moi je vous ai dit, je peux pas être dans vos têtes, donc j'en parlerai, mais je pourrais pas absolument pas vous dire pourquoi cette personne vous le conseille. Donc si j'ai pas lu non plus le bouquin, je pourrais pas vous dire, je suis désolée. Donc voilà, il y aura certaines personnes, ça va être un peu rapide du coup, voilà. Donc on commence avec Julie Books All Around, qui nous conseille du coup Sur la route de Madison de Robert James Waller. Alors apparemment ça a été adapté en fait justement en film, très connu d'ailleurs comme film, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Je suis pas très comédie, enfin je suis pas très romance comme ça on va dire en film, ni même trop comédie romantique, ça dépend. Et apparemment en fait le vrai titre du bouquin c'est juste Les ponts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui courent? Ah non, c'est un camion. Donc le vrai titre du livre de base, c'est juste Les ponts de Madison, puisque dedans on a le personnage principal masculin qui aime prendre en photo en fait les ponts voilà, de Madison, et c'est comme ça qu'il va rencontrer la dame et qu'il va y avoir une petite histoire d'amour. J'ai lu les commentaires, ça donnait vachement envie, et du coup j'avoue que je l'ai mis dans ma wishlist, voilà. Il y en a pas mal d'entre vous qui vous m'avez fait rajouter des trucs, c'est pas bien. Et donc tu nous dis que Sur la route de Madison, tu l'as lu il y a plusieurs années déjà, mais que tu regardes un souvenir bouleversant. Tant tu avais ressenti d'émotions durant toute ta lecture, c'est une histoire magnifique. Donc moi ça m'a donné envie, tu m'as donné envie. Ensuite tu nous disais également conseiller Secret défense d'aimer d'Axel Auclair. Donc là, tu nous disais que c'est une romance qui est vraiment très chouette, très originale, donc c'est une trilogie. Ça a été un énorme coup de cœur, en tout cas pour le premier tome pour toi, et que tu, ouais, tout au long de ta lecture, par contre, tu as failli mourir de rire. Donc voilà, apparemment c'est un livre parfait pour remonter le moral, et au moment voilà où tu l'as lu, tu en avais besoin puisque c'était le premier confinement. Je comprends tout à fait. Et effectivement, je l'ai rajouté aussi à ma wishlist. Alors toi t'as fait mouche 2 fois quoi. J'ai vu, quand j'ai vu vraiment la couverture, je me suis dit, cette couverture je la connais,
Je l'ai vu en fait passer énormément de fois, je crois, ce bouquin, sans déconner. Et je crois que je me suis jamais trop attardée dessus. Et là vraiment j'ai lu le résumé tout ça et effectivement ça a l'air vraiment pas mal, ça sort de l'ordinaire en tout cas. Comme tu le dis, c'est chouette et original apparemment. Donc moi ça me donnait pas mal envie. Donc si j'arrive à le trouver en e-book, je t'avoue que je vais essayer de me le procurer en e-book, voilà, ça pourrait me donner vachement envie. Donc voilà pour toi Julie, ensuite on passe à Moodstock. Moodstock, on connaît tes goûts maintenant, toi t'es beaucoup plus classique. Du coup tu nous conseilles par exemple du Jane Austen, donc une ribambelle de Jane Austen, j'adore dire ribambelle. Notamment Orgueil et Préjugés. Je comprends tout à fait, j'aimerais tellement le relire, ça fait quoi 4 ans je crois que je l'ai lu, si je me trompe pas, je ne sais plus, vous savez je n'ai aucune mémoire. Et je l'avais vraiment adoré. Et j'aimerais trop le relire en fait parce qu'il y a des trucs, je me dis, tu passes quand même fort à côté dans des gros bouquins comme ça, et enfin vraiment, voilà, j'aimerais trop. Après, te conseiller Emma aussi. Moi, Emma, je trouve pas que ce soit trop une romance. Vraiment, j'ai pas aimé en fait, tout simplement le personnage de Emma. C'est peut-être pour ça que je suis en mode, ah, c'est pas une romance, mais voilà. Mais pour moi, tu vois, je mettrais pas trop dans la romance, je mettrais plus vraiment roman historique à la rigueur, tu vois. Raison et Sentiments, je ne peux pas dire, je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist, mais je pense, d'après le résumé dont je me souviens effectivement, que c'est une romance. Un petit peu, enfin en même temps, elle était dans l'historique comme ça, donc t'as toujours un petit peu, voilà, d'histoire d'amour, tout ça, quoi. Et après, tu avais aussi noté Northanger Abbey. J'ai pas été voir le résumé celui-ci, j'avoue. Du coup, bon bah voilà quoi. Donc là tu me disais que ce sont des récits, globalement en tout cas, de femmes lettrées et courageuses. Ça représente bien aussi le patrimoine naturel et architectural de l'Angleterre qui est donc magnifiquement dressé dans chacun de ses livres. C'est une belle psychologie des personnages, effectivement, pour avoir lu en tout cas Orgueil, Préjugés ou Emma. C'est pas de la gnognotte, hein, on est d'accord, hein, voilà. Et après tu nous parles plutôt en roman un peu plus gothique du coup, des Hauts de Hurlevent, les deux générations, où là tu nous dis que c'est moins doux que chez Austen. Et effectivement, d'après le résumé que j'ai pu lire, ça m'a l'air vachement controversé en tout cas pour l'époque. Et donc Les Hauts de Hurlevent, c'est de Emily Bronte, et j'aimerais aussi le lire, donc je l'ai ajouté dans ma wishlist parce que ça fait un moment que je le vois passer, c'est même un moment que tu le conseilles en plus, donc là vraiment... cette année ce serait bien quoi que je le lise, hein, voilà. Et tu conseilles également, encore roman très très controversé évidemment, L'amant de Lady Chatterley, et donc ça c'est de D.H. Lawrence. Et donc là on est plus dans un classique érotique, roman social comme tu disais, où tu as un couple bigarré entre une aristocrate et un garde forestier. Donc celui-ci je sais que voilà il est... normalement il est des fois même étudié au lycée, j'avoue que moi je ne l'ai pas étudié, mais là on est vraiment effectivement dans une belle histoire d'amour, voilà, qui change de ce qu'on pouvait voir à l'époque, donc ça c'est plutôt cool. Donc merci Woodstock pour tes propositions. Ensuite nous avons Gaëlle Artois qui nous propose PS I Love You de Cécilia Ahern. Oh, voilà. Donc oui, celui-ci a été adapté effectivement en... parce que tu me disais, hein, tu nous as proposé plusieurs bouquins qui ont été adaptés en film, où c'est surtout des belles histoires d'amour et où tu as un côté un peu tragique. Donc effectivement, PS I Love You a un côté très tragique. Personnellement, je ne l'ai jamais lu. J'ai déjà lu 2 romans de Cécilia Ahern, dont un que j'ai mis d'ailleurs dans ma sélection que vous allez voir après. Mais je l'avais commencé le film. Et comment te dire, je crois que j'avais peut-être 17 ans quand je l'ai regardé. Et à ce moment-là, j'avais pas envie d'un amour tragique où tu vois, t'as l'impression que vraiment la personne est en train de suffoquer tellement elle est malheureuse, mais en même temps qu'elle essaye de reprendre pied, tu vois. Vraiment, ce truc, voilà. J'étais pas trop dans ce mood-là. Peut-être que si je le regardais ou que si je lisais le livre, ça me plairait maintenant, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que je suis très... j'aime pas les amours tristes, j'ai envie de dire, c'est... Voilà, je sais que tout le monde ne peut pas être joie et bonheur tout le temps, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais là vraiment, tu vois, tu sais que tu vas lire et tu vas pleurer, et moi j'aime pas pleurer, j'aime pas pleurer, parce que j'ai souvent du mal à me remettre de certaines émotions. La joie, c'est pas grave, ça peut déborder, ça fait plaisir, tu vois, mais... la tristesse comme ça où tu dis et tu réimagines l'histoire et tu revois les trucs, oh ça dure des années pour moi là, ouais des années, je suis un peu marseillaise. Et du coup moi ça me... oh, voilà. Enfin bon, tu as dit PS I Love You. Non, je vais pas rester 150 ans sur un livre à chaque fois, c'est pas possible. Après tu avais mis également Avant toi, donc ça c'est de Jojo Moyes. Je l'ai mis dans mes envies je crois celui-ci parce que
Bon, Jojo Moyes, très connu, hein, voilà, pour ses romans un peu sur la vie, sur l'amour, des rencontres, voilà, très beau et très poignant apparemment. Je n'en ai jamais lu. Et je pense que si je devais sauter le pas avec cette autrice, j'irai sur Avant toi, vraiment. Donc voilà, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il me donne envie. Et ensuite tu as mis Everything Everything, donc ça c'est de Nicolas Yoon. Celui-ci je l'ai lu, j'avoue que j'ai pas trop... Voilà. J'ai pas trop accroché, voilà, nos personnages et à l'histoire et tout ça. Mais bon, ça après, c'est tous les goûts, les goûts, les couleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, tu as mis comme bouquin également 1000 baisers pour un garçon. Donc là, on est plus sur du young adult, mais apparemment, tu n'as pas réussi à le lâcher. Il était magnifique et en plus, la couverture est parfaite pour la saison. C'est vrai que la couverture est trop jolie. Mais dès que j'ai lu le titre que tu as noté, j'ai vu la couverture. Pour te dire à quel point, des fois, t'as des trucs qui marquent quand même dans une vie de lectrice, voilà, parce qu'on en voit passer des couvertures et en veux-tu, en voilà, on est d'accord, mais pour qu'une couverture te marque, c'est qu'effectivement, elle est très jolie, et elle est très jolie, et je l'ai mis également voilà, dans ma wishlist. Vous allez faire déborder des trucs, j'ai pas dit que je les achèterais, mais là, la wishlist, elle s'est pris 20 bouquins presque, voilà. Ça c'est, vous êtes responsable, hein. Vraiment vous êtes responsable. Mais celui-ci, ouais, je l'avais vu passer je sais pas combien de fois, et je crois qu'une fois je l'avais peut-être mis d'ailleurs dans ma wishlist, après je l'avais peut-être retiré. Tu sais, il y a des moments où t'es en mode ouais, je veux trop lire de la romance et tu en prends plein et tu le plein dans ta wishlist, et après à seul coup, je sais pas, genre 2 ans après, tu vas refaire un tri, tu vas te dire mais pourquoi j'ai mis ça, et je veux plus de romance et c'est fini, et puis là, non, j'ai re-envie donc je l'ai remis, voilà. Ensuite, on passe à Joyce Arvent, comment tu veux, oui, Arvent, ça fait un petit peu... Ça fait un peu Vampire Diaries, j'ai l'impression. Alors tu sais que tu ne lisais pas énormément de romances, mais en février, tu t'es laissé tenter par Falling Again de Morgane Maucomble. Vous en avez été pas mal à me proposer d'ailleurs cette autrice. Et ça a été un gros coup de cœur pour toi. Et tu disais que pourtant l'histoire était assez cliché, un peu de base, voilà. Mais la façon dont ça se termine et comment c'est fait, voilà, ça t'a un peu... tu dis que c'est frais, les personnages sont drôles, hyper attachants, et on se retrouve tous et toutes un peu dans ce bouquin. Et oui, en plus pour les fans de manga ou culture coréenne, forcément, voilà, c'est un petit peu, je suis pas basée là-dessus, mais c'est un peu fait comme, si j'ai bien compris, voilà. Je l'ai aussi ajouté dans ma wishlist. Celui-ci par contre, je crois que ça va faire 3 fois que je le mets, je l'enlève, je le mets, je l'enlève. Parce que chaque fois je vois des bons avis, après je vois des moins bons avis, après voilà. Du coup là je me dis, tu le laisses, tu verras, un jour peut-être tu le liras. Mais en plus je veux trop découvrir cette autrice, ça fait super longtemps que, soit qu'on parle de romance, de new romance, de trucs comme ça, vous m'en parlez à chaque fois. Et moi je suis là, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Mais un jour j'y arriverai, je vais le faire, hein. Je vais le lire. Je pense du coup passer par celui-ci parce que... Voilà, moi j'adore la culture coréenne, ça fait plus de 10 ans maintenant, ouais, ça fait plus de... ça remonte alors. Ça fait plus de 10 ans que voilà, j'adore ça, moi ça a été une grosse partie de mon adolescence, vraiment la Corée, que ce soit la culture, la bouffe, hein, tout ce que tu veux, les dramas, la musique, le style vestimentaire, le make-up, la cosmétique, j'adorais ça vraiment. Et après, un peu comme tout, moi quand j'ai une overdose, à tout coup c'est genre... Je veux plus rien, lâchez-moi, je veux plus entendre parler. Et là je reviens un petit peu dedans, je vous le cache pas, d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu dans le vlog qui va arriver la semaine prochaine. Et du coup je me dis, pourquoi pas, c'est peut-être le moment d'ailleurs, tu vois, que j'y retourne un petit peu. Donc voilà pour toi. Ensuite nous avons Laine Poudré qui, pareil, n'est pas une grande fan de romance. Ce que je peux comprendre, là tu dis d'ailleurs plutôt la new romance. Moi-même je suis pas du tout new romance, j'en ai peut-être lu... Sur tout ce que j'ai lu de New Romance dans ma vie, donc peut-être on va aller dire 10 bouquins, voilà, enfin 10 bouquins, 10 séries. Il y en a peut-être que 5, tu vois, que j'ai lu jusqu'au bout, que j'ai continué, que j'ai aimé, et le reste j'étais là en mode... Plus jamais, never, ever. Mais donc, tu nous dis quand même avoir craqué et adoré Alaska Wild de K.A. Tucker. Tu sais que c'est une très belle histoire et que y a pas des scènes de toutes les 5 minutes. Donc... qui est très bien pour de la new romance parce que on est d'accord que il y en a, on baigne dedans, hein. Tu te dis il parle quand, c'est quoi l'amour, enfin voilà, c'est un peu compliqué, hein, on est d'accord. Et du coup en romance young adult, tu avais beaucoup aimé la saga The Curse, et donc ça The Curse c'est de, attendez, est-ce que j'ai dit avant oui j'ai dit de qui c'était, c'est de Marie Rutkowski, une copine, tiens. Tu dis que pareil, voilà, apparemment il y avait
Il y a plein de choses apparemment autour de la romance, pardon, c'est pas que ça, et t'as pas voilà, de la romance toutes les 5 minutes. Ce qui est un peu étonnant parce que elle a toujours fait, je trouve, alors personnellement, de ce que j'en ai entendu, ou en tout cas au niveau des résumés, l'autrice donc Marie Rukowski, pour moi c'est justement beaucoup de romances young adultes, mais un petit peu en mode dystopie, tu vois. Donc c'est étonnant que tu me dises ça, mais à la rigueur ça peut me donner envie de découvrir le truc, vraiment. À voir. Ensuite nous avons Karine, alors Karine qui pareil n'est pas trop romance, mais apparemment tu as adoré Eleanor and Grey, donc de Brittany C. Cherry. Tu n'as pas, comme tu dis, levé les yeux au ciel. On est d'accord, hein, on l'a tous celui-là. En mode pas trop cucul la praline. Et t'es pas la seule d'ailleurs à avoir mis Eleanor and Grey dans ta proposition. Il y avait aussi Kakobookin qui l'avait voilà mentionné. Alors moi j'avais testé Brittany C. Cherry il y a de ça 1 an et demi, 2 ans peut-être. J'avais lu le tome 1 des éléments et j'avais détesté. C'est vraiment pas en mode ça m'a laissé indifférent, c'est vraiment j'ai vraiment pas aimé. Et je saurais pas, il y avait tellement de choses qui allaient pas que là sur le coup je saurais pas vous dire ce que j'ai vraiment retenu du truc. Je trouvais que rien n'était cohérent, rien n'était naturel, et j'ai pas trop aimé l'écriture. Alors peut-être que voilà, c'était juste ce bouquin-là de l'autrice qui a fait que, je ne sais pas, peut-être que d'autres sont meilleurs, parce que voilà, il y en a un autre d'ailleurs qui revient de Brittany C. Cherry. Et bah d'ailleurs c'est Kako aussi. Tu nous parlais de London and Shay, donc toujours de la même autrice. Donc bon, c'est que finalement l'autrice... elle fait des adeptes, hein, malgré les personnes qui n'aiment pas finalement en plus New Romance, donc je suis peut-être passée à côté d'un truc, j'ai peut-être pas commencé par le bon bouquin voilà, de l'autrice, c'est tout à fait possible. À voir. Maybe one day, j'y retournerai, on verra. Vraiment là, c'est on verra. Et du coup sinon, Kako, tu nous... juste Kako, tu vois. Kakobookin, tu nous parlais également de Campus Driver. Donc ça c'est une vieille série ça, non? Quoique non, apparemment ils sont sortis il y a pas très longtemps en poche, si j'ai bien compris. Donc ouais, tu disais que c'était frais et très drôle, et effectivement, j'ai lu le synopsis, je ne l'avais jamais fait. Je ne savais pas de quoi ça parlait, j'ai vu Campus Driver, je me suis dit, je sais pas, c'est des gars avec des voitures, avec des motos, genre gang de bikers, j'aimerais pas. En fait, je l'ai confondu avec une autre série qui est justement avec des bikers, vraiment genre gros tatoués, tu vois, nanana. Je sais même pas de qui c'est, et que j'avais lu une fois le synopsis et que les gens s'étaient enjaillés dessus, et moi j'avais lu, j'étais en mode non, et je vois que j'ai confondu un peu les deux. Et je dois te dire que ça me fait penser ça à d'autres livres que je vous ai mis d'ailleurs dans ceux que moi j'ai aimés, dans mes propositions, dans mes conseils, où justement ça se passe sur un campus, Juliette, c'est dans le titre, tu vois. Comment je pu penser que c'était avec des bikers, je ne sais pas. Mais en tout cas, le résumé m'a donné extrêmement envie, donc celui-ci je l'ai mis dans mes envies, hein, vois-tu. Et donc oui, en plus ça a l'air drôle frais, donc ouais, ça me fait penser à d'autres trucs dont je vais vous parler, vous allez voir. Donc voilà pour Karine et pour Kakobookin. Ensuite nous avons Stéphanie qui nous proposait November 9 de Colleen Hoover. Donc là t'as pas dit pourquoi, juste tu recommandes. Voilà, alors moi Colleen Hoover, une fois j'avais lu, c'était son best-seller vraiment de Colleen Hoover. C'était avec le gars qui était sourd mais qui faisait de la guitare, tout ça. J'avais pas aimé. Ah, putain, mais voilà pourquoi je vais pas dans de la romance pure ou dans de la new romance, parce que à chaque fois que j'ai essayé, j'ai pas aimé. C'est pas possible. Enfin, peut-être pas à chaque fois, je vous dis, voilà, il y a 5-6 qui sont passés, voilà, dans les mailles du filet, oui, j'ai aimé. Mais, oh là là. Vraiment, en fait, les grosses, je me rends compte, vraiment les grosses autrices du genre, que les gens, ils adorent tout ça. Enfin, en tout cas, ceux qui aiment la new romance, vraiment, on conseille à chaque fois. Moi, je suis en mode, pas du tout. Enfin, vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? Géraldine qui nous dit qu'elle lit principalement de la romance à Noël. Je suis quand même comme toi, hein. Tu vas voir que voilà. Et du coup, fin septembre, non. Fin novembre, qu'on va préparer la vidéo dessin spéciale Noël, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie, Géraldine, tu vas voir. On va être là en mode dépile et dépile. Du coup, elle attend vos conseils, donc voilà. Tu me diras si t'as réussi à piocher quelques petits trucs ou pas. Ensuite, nous avons Sylvaine Boisseau qui nous a conseillé, vraiment un gros coup de cœur apparemment pour elle, Une vie entre deux phares. Apparemment, ça a été magnifique comme lecture. J'ai lu le synopsis, c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. J'ai relu d'autres avis, ça m'a l'air mais extrêmement bouleversant en fait comme histoire. Et là, je saurais pas si j'arriverai à le lire, parce que vraiment, je vous ai dit, moi quand je pense que je vais être triste, que je vais être énervée dans une lecture, j'ai du mal à aller vers les bouquins. Sauf que c'est il faut ressentir des trucs, tu vois, voilà. Mais j'ai pas envie de ressentir ça. Mais en même temps, vraiment, les avis étaient tous unanimes. Ce bouquin
et assez incroyable, bouleversant, et voilà, il te prend au trip, il te prend le cœur, il te... et puis voilà quoi. Donc celui-ci, je sais pas. Je me dis oui, et en même temps je me dis je sais pas. Je sais pas si je vais ressentir ça. Ensuite, nous avons Madony Book qui nous conseille, en dehors des propositions qu'on a eues précédemment, elle nous conseille du coup Viens on s'aime. Donc là aussi, t'as pas trop dit pourquoi, donc je vais juste citer ce que tu m'as dit. Encore de Morgane Maucomble, donc pour dire quand même que voilà. J'ai plus celui-ci, est-ce que je l'ai mis dans mes envies? J'ai mis un Morgane Maucomble, mais j'ai mis lequel? Juliette n'a pas de mémoire, j'ai fait ça il y a 20 minutes, hein. Je préparais la vidéo. Non, j'ai mis Falling Again, moi. Bon, je vous l'ai dit. T'as pas de mémoire, ça, c'est pas possible. Ensuite, tu as mis Ashes, Falling for the Sky de Nin Gorman. J'aimerais trop. Non, mais vraiment, en fait, depuis qu'elle a commencé à écrire, Nin. Donc, je la suivais avant en tant que booktubeuse, je pense, comme la plupart, voilà, des gens qui, de toute façon, m'ont découvert en tant qu'autrice, hein, voilà. Et vraiment, j'ai toujours voulu, en fait, découvrir, enfin, toujours, depuis qu'elle écrit, depuis qu'elle a sorti ses bouquins. La campagne, c'est juste des motos et des gros moteurs, hein, c'est pas possible. J'ai quand même toujours voulu en fait découvrir sa plume parce qu'apparemment elle écrit très très bien. Et en fait je savais pas par lequel commencer vraiment parce qu'ils me tentent tous. Et je pense que c'est ça le souci. C'est que Juliette ne sait pas par où commencer. Donc à la rigueur faudrait que j'aille un coup genre sur Vinted, je tape juste Nin Gorman et je trouve celui qui est en meilleur état et qui est le moins cher et je prends comme ça, tu vois. Faudrait peut-être que je fasse ça. Donc là, elle a écrit également avec Mathieu Guibé, effectivement, celui-ci, ils en ont fait une duologie si je ne me trompe pas, et ils l'ont écrit à deux, donc c'est écrit à deux mains, donc ça je trouve c'est plutôt cool aussi. Et tu nous conseilles également Au péril de te perdre de Angélique Daniel, ça avait l'air aussi pas mal celui-ci, je crois que je l'ai mis dans mes envies si je ne me trompe pas, voilà. Ça a l'air aussi un petit peu bouleversant, tout ça, ça a l'air pas mal. Et également le dernier que tu as mis, donc là, qui est une lecture, nous dirons plus romance de Noël, les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Et je l'ai mis aussi dans mes envies parce que je crois que j'ai lu un Juliette Bonte ou je devais en lire un, je sais plus, et je crois que j'avais bien aimé. On va mettre sur pause, attendez, je vais aller voir. Je veux pas dire de conneries parce que j'en dis déjà assez tout le temps. Effectivement, j'ai lu un Juliette Bonte il y a 2 Noëls de ça, si je me trompe pas, ou le Noël dernier, non je sais plus, non il y a 2 Noëls de ça, oh merde, je sais plus. C'était tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Et en fait j'avais pas trop... Enfin j'ai bien aimé mais j'avais trouvé trop... Genre la romance c'était pas assez pour moi. Oui pour une fois. Parce que tout le temps là, oh c'est trop, j'aime pas, c'est pas réel. Là pour moi c'était pas assez, il y avait trop de disputes, trop de trucs comme ça à un moment où ça aurait pu trop bien se passer, tu vois. Mais bon, là je l'ai quand même mis dans mes envies, on sait jamais. Ah, voilà, ça peut encore passer, voilà. Et c'est tout du coup pour toi. On est bientôt à la fin, attention les amis. Donc il y a également Acrobook qui a mis pareil, tu n'es pas très très romance, on est pas mal dans ce cas-là apparemment, mais tu nous conseilles L'écume des jours de Boris Vian. Alors je n'ai jamais lu de Boris Vian, pourtant très connu, très voilà, mais c'est vrai que j'en ai jamais lu. Je me souviens plus du résumé là en plus. J'ai bossé mon truc, hein, mais comme tu ne dis pas pourquoi tu le conseilles, donc je peux pas te dire moi-même. Et tu nous conseilles aussi Tu croiras quand tu seras plus grand de Virginie Grimaldi, donc tu dis qu'il se prête très bien à cette saison. Personnellement, moi qui l'ai lu, que je l'ai d'ailleurs beaucoup aimé, mais j'ai souvent des gros coups de cœur pour les Virginie Grimaldi, c'est une autrice qui me touche énormément. Moi je trouvais pas que c'est de la romance en fait. Je trouve que c'est plus une histoire de famille, d'amitié, de vie en fait. Pour moi c'est un contemporain, voilà. Mais effectivement il y a une petite histoire d'amour. Voilà, mais c'est aussi une grosse histoire d'amour, de famille quoi, voilà. Enfin, quand vous voyez la fin du bouquin, tu dis c'est beau quoi, vraiment c'est magnifique. Bon c'est du Virginie Grimaldi quoi, j'ai envie de dire. Mais ouais, pour moi c'est pas trop de la romance. Mais après, peut-être que pour toi, ça en est un petit peu plus, voilà. Et ensuite, nous avons Patricia qui nous a fait une petite liste des familles, voilà. Tu nous as donc conseillé La librairie des rêves suspendus. Donc celui-ci, c'est de... Attendez que je retrouve mes notes. J'ai pas noté. C'est de Emily Blaine, si je me souviens bien. J'ai jamais trop été vers les Emily Blaine, j'avoue. Pourtant, c'est une autrice qui, à chaque fois qu'elle sort un bouquin, ça fait genre événement. Enfin, franchement, ça... Tu vois, quoi. C'est genre, c'est de la bonne écriture. Ah si, je crois, une fois j'y étais allée. Enfin, j'y étais.
Juliette va dans des bouquins. Excusez-moi, je suis en sortie, je vais au club, je vais dans le bouquin. Mais j'avais pas trop aimé, ça commençait bizarrement, je sais même plus c'est quoi le titre. Donc c'est vrai que depuis j'avais pas trop été vers l'autrice, mais pourquoi pas peut-être retenter. Je disais que t'avais bien aimé parce que c'est une romance qui prend son temps. Je vous conseille également Histoire d'hashtag de Laure Manel. Donc là tu dis que c'est une romance épistolaire très poétique. Ensuite, encore du Lynn Gorman, Le Pacte d'Emma. Donc là, elle écrit toute seule, celui-ci. Donc là, c'est une romance plutôt fantastique que tu dis bien écrite. Du coup, je sais pas, pour ceux qui ont lu les deux, par exemple Ashes Falling for the Sky et Le Pacte d'Emma, par lequel je devrais commencer? Dites-moi. Parce que Le Pacte d'Emma, effectivement, c'est fantastique. Là, on parle avec des petits vampires, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de bouquin avec des vampires. Est-ce que j'ai déjà lu un bouquin avec des vampires? Bah, il y en a en fait dans mes bitlit, forcément, il y a un petit peu de vampires, voilà. Dans les Urban Fantasy, il y a toujours des vampires. Mais c'est vrai que j'ai pas de roman vraiment avec des vampires. Mais des fois, ça peut faire un peu renouer avec le genre. Apparemment, il était vraiment pas mal. Donc dites-moi entre les deux, par lequel ce serait bien de commencer, hein, voilà. Et ensuite, tu nous conseilles également Marie d'en haut de Agnès Ledig. Je n'ai jamais lu d'Agnès Ledig. Non, mais des fois, je me dis, il faut que je fasse violence et il faut que j'y aille, hein, parce qu'en plus, il y a des résumés et des trucs qui me donnent envie, quoi. Vraiment. Là, tu me dis que c'est une romance bourrée d'humour, que tu as beaucoup rigolé en lisant cette histoire, donc ça donne envie. Et c'est vrai que j'avais lu le résumé et il donnait un petit peu envie, et je crois que je l'ai peut-être mis dans ma wishlist, ouais, ah, c'est possible. Mais je vous dis, j'en ai mis tellement que je sais, d'un moment tu sais plus quoi. Et pour finir, nous avons Marcel qui conseille Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas. Tu lui as dit pour commencer car ta liste est longue. Alors j'ai regardé le résumé. Pour moi, c'est pas de la romance, c'est plus de l'historique et de l'ésotérisme comme bouquin. Donc bon, je sais pas trop, pour ceux qui l'ont lu aussi, dites-moi si c'est vraiment de la romance ou pas. Moi, j'ai pas trop l'impression. Un peu le résumé, c'est ce qui laisse pas paraître du tout. Donc voilà. Et il y a également Dimitri, donc qui nous avait également conseillé, et lui en globalité, tu nous conseilles du coup de Brittany Cherry, encore, et du Sarah Morgan. Effectivement, Sarah Morgan, la reine de la romance. Voilà. Écoutez les amis, on a fini pour vos conseils. Merci énormément à tous ceux qui ont participé et on a fait une vidéo d'une demi-heure avec vos conseils. Je suis trop contente. J'avais peur que ça passe à la trappe parce que je sais que c'est pas trop votre genre la romance, comme c'est pas énormément le mien non plus. Mais finalement on se rend compte que même si c'est pas trop notre genre, de la romance il y en a toujours un petit peu partout. Ah ouais, donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé et fait vivre cette vidéo. Donc on passe à mes conseils, je vais essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure des plombes non plus. Il y en a certains, je vous ai déjà conseillé parce que je les mets souvent, je vous dis je lis pas tellement de romances donc forcément quand j'en reparle, je remets souvent les mêmes, voilà. Donc nous avons on met des gros guillemets, hein. On est encore dans un truc où la romance n'est pas non plus... Ah, c'est pas le centre, hein. Donc c'est la saga de Heather Weber, c'est Lucy Valentine, donc le tome 1 c'est Follement. Donc là c'est chez J'ai lu aux éditions la collection Promesse. Alors ça a changé entre temps, tout ça. Ouais putain regardez c'est horrible. Les trois premiers... mes roses. Les trois premiers tomes sont collection Promesse comme ça et le quatrième tome... ça saoule. Sachant qu'il y a 6 tomes. Je crois que c'est juste 6 tomes, hein. Je pense pas qu'il y ait plus. Et en France, on n'a pas les 2 derniers. Voilà, sachant que c'était trop génial. Là, on était du coup avec Lucy Valentine qui va bosser dans l'agence de son père, qui est une agence attendez, matrimoniale, je trouve jamais le mot. Et en fait, chez les Valentine, ils ont un petit don, ce qui fait qu'en fait, ils voient l'aura amoureuse des personnes. Et donc, pour faire matcher trouver quelqu'un... Trouver la moitié à quelqu'un d'autre, c'est super facile parce que ils ont juste à voir la couleur de l'aura et dire ces deux auras vont ensemble, ça va le faire meuf. Tu vois. Et donc cette agence est très réputée, elle est florissante, tout ça. Et du coup Lucy va intégrer cette agence, sauf que Lucy elle a pas le don, je crois. Hein. Si je me souviens bien, Lucy n'a pas le don en fait de voir cette aura, mais ce qu'elle a comme nom c'est de pouvoir retrouver les objets perdus. Et en fait on va voir que là on va aller sur une enquête en même temps, donc il y a tout ce qu'il fallait dans cette série, c'était trop génial. Un petit peu de romance, du code de l'humour, de l'enquête, vraiment c'était tout bien, un petit peu d'action, tout ça. Pourquoi vous avez arrêté, j'ai lu non, faut que je rebosse mon anglais, je vais continuer en anglais, hein, c'est tout. Mais oui, en fait, on va avoir une petite enquête parce que justement quelqu'un veut retrouver sa bague de fiançailles et en fait Lucie elle va capter que cette bague elle est sur un cadavre. Voilà, donc on part comme ça là-dedans. Mais moi je vous la conseille quand même si bon il n'y a pas tellement de fin.
Dedans on a des petites enquêtes, des petits trucs, donc franchement moi j'aime trop, c'est une petite pépite cette série, je suis fan, vraiment. Ensuite, un bouquin qui était pas très bien parti avec moi, c'est ma soeur qui me l'avait offert, elle l'avait trouvé chez un croque-book. Voilà, il était fait pour moi de Rebecca Serle. Non, c'était pas trop dur à dire. Et ça, c'est chez Hachette, c'était la collection Bloom. Donc on est plus un peu dans le young adulte. On va être avec une sorte d'histoire de Roméo et Juliette, sauf qu'on n'est pas avec Roméo et Juliette. C'était genre Roméo et Rosaline. Rosaline, c'était la Juliette avant Juliette de Roméo, en fait. Et en fait, au début, j'étais en mode, je sens que tout ça va être triste. Donc, tu vois, et j'étais encore en mode, je l'ai peut-être lu, j'avais peut-être 17 ou 18 ans, je sais plus. 18, allez, je pense, 19. J'étais vraiment en mode... non, je veux pas d'une histoire triste, mais je voulais quand même le lire. Et finalement, arrivé à la moitié du bouquin, après je l'ai dévoré, j'ai chialé ma race. Il était incroyable. Et je ne franchement, sans déconner, j'ai jamais vu personne n'en parler, mais nulle part. Que ce soit sur Booktube, peut-être c'est passé sous mon nez, je sais pas. Sur Instagram, je ne l'ai jamais vu passer. Et ce bouquin est vraiment top. D'ailleurs, je pense que je le relirai, j'aimerais trop le relire. Encore avec des yeux nouveaux, tout ça, mais... il te brise un petit peu le cœur et en même temps il est beau, tout ça, c'est une belle histoire d'amour un peu adolescente mais pas trop gnangnan, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que moi je parle du nez, je suis encore un petit peu malade. Mais vraiment, je vous le conseille à 100%, il était génialissime, vraiment. Et voilà, donc je remercie jamais assez ma soeur de me l'avoir acheté parce que moi j'y serais pas allée. Moi je vois Roméo et Juliette, je me dis, j'en veux pas, tu vois. Je m'appelle Juliette, j'en ai eu toute ma life, tu vois, Roméo et Juliette, je n'en veux pas. Et en fait il est trop bien, trop bien. Là on va être plus sur une romance un peu contemporaine et très drôle, j'en ai déjà parlé d'ailleurs très souvent, hein. L'homme idéal existe, il est québécois, de Diane Ducré, et c'est chez Albin Michel. Pareil, celui-ci je vois pas beaucoup passer, alors il est plutôt, si on peut dire vieux, bon, il est de 2015, oh, ça va, il y a moins de 10 ans, ça passe. Donc là on va être avec une jeune française qui n'arrive pas à trouver l'amour, vraiment, elle tombe que sur des glandus, et elle part au Québec. Je sais plus comment, je sais plus, voilà. Mais elle s'en va penser trouver l'homme idéal là-bas. Et en fait, elle se rend compte que l'homme idéal n'existe pas. Mais c'est très drôle parce qu'on est avec une Française, genre vraiment pure souche, qui te tombe dans des traditions québécoises, mais des fois un peu what the fuck. Et c'est trop bien en fait. Et t'as envie de trop d'y aller au Québec là-dedans, parce que tu vois que les gens ils sont hyper accueillants, c'est genre une grande famille, tout ça. Enfin, c'est génial. J'ai adoré ce bouquin, il m'a énormément fait rire, vraiment, je l'avais... vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est l'une des premières, on va dire même romances, on va dire un petit peu comme ça, que j'ai lu de toute ma life. Et ça me fait un peu mettre le pied dedans et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est plus contemporain humour que vraiment romance en soi-même. Hein. Mais il est top. Bon, classiquement, personne n'en a parlé, donc j'en parle, hein, voilà. S'il y a quelqu'un en avait parlé, j'aurais pas eu besoin, mais vous l'avez pas fait. Donc, les chroniques de Virgin River de Robin Kerr, ça c'était chez J'ai lu, moi j'ai les très vieilles éditions, hein, voilà. J'avais aimé ce premier tome, sans forcément plus, et il y a pas longtemps, je vous avais dit, voilà, vous l'avez vu, j'ai lu le tome 2, qui a été pépite, je l'ai adoré, vraiment, donc j'ai hâte de lire au tome 3, que je lirai, je pense, cet été, si moi, je pense bien. Donc voilà, je peux vous conseiller aussi les chroniques de Virgin River, je sais pas si vous en parler, on le voit passer partout, tout le temps, voilà. Ensuite, pareil, je vous en ai parlé 150 fois depuis que je l'ai lu, il y a 1 an et demi, ou l'année dernière, je sais plus. Pas possible. Bon, bah c'est du Christian Higgins, l'homme idéal, ou presque, chez HarperCollins Poche. Celui-ci, c'est avec lui que j'ai découvert l'autrice. À mon avis, je l'ai découvert trop high level. Il est excellent, mon dieu. Si vous voulez rire, mais presque en vous pissez dessus, j'ai envie de dire. Allez-y. Il était drôle, il était touchant et de moments quand même triste. Hein, voilà, faut un petit peu baisser le niveau de temps en temps. Mais je l'ai adoré. Et celui-ci, des fois, je me dis, je le relirai pas. Vas-y, je le relirai pas. Parce que j'ai vraiment... adoré les personnages, l'endroit où on est, l'humour, la romance, tout était genre trop bien. Rien n'est bateau en fait dedans. T'es surpris par pas mal de choses. Donc ça que j'ai aimé. C'est une tourterelle à la fenêtre. Excusez-moi, je suis un écureuil. Voilà. Non, c'est une tourterelle. Et qu'est-ce que je disais du coup? Il est trop bien, vraiment. Alors j'en ai lu d'autres hein, après de Christian Higgins, notamment la suite, le tome 2, il est à Yesh, vraiment. Je parle jamais comme ça, mais là j'ai envie de le dire parce que je l'ai détesté. Et après sinon j'avais lu aussi, c'était un cadeau de Karine, je l'avais beaucoup aimé. Oh bah j'ai plus le titre. Mais il était bien aussi.
Il était vraiment bien aussi. Moins drôle tout ça, mais j'avais beaucoup aimé. Donc bon, peut-être que dans pas longtemps, je me referai un petit Christian Higgins, ce serait pas mal, en espérant que ça passe et pas que ça casse comme ça avait fait avec le tome 2 qui était terrible. Mais ça, pour vous détendre, ce printemps ou cet été, nickel. Voilà, mon tout premier Nora Roberts, voilà, l'hôtel des souvenirs, donc là, le tome 1, c'est Un parfum de chèvrefeuille, aux éditions J'ai lu, je trouve que ces couvertures sont très belles, ils ont été refaites encore chez J'ai lu, je crois, mais je trouve que celles-ci sont très très belles. On est pareil, c'est une sorte de romance contemporain, feel good, où tu vois, tu vas sur en fait plusieurs personnages, un groupe d'amis en fait dans une petite ville aux États-Unis qui vont retaper une vieille maison pour en faire une maison d'hôte. Donc tu suis un petit peu les travaux, à chacune tu vas suivre un peu leur petite histoire d'amour, leur romance, tout ça. C'est trop mignon, j'ai adoré, vraiment, il y a tout ce qu'il faut où il faut, donc non, vraiment c'était top. J'ai trop aimé ce truc-là, et je le vois pas assez passer, je sais que c'est un peu vieux maintenant, même si ça a été refait, je vous dis, ça a été réédité tout ça, hein, il y a pas très longtemps, il date de 2011. Bon, ça a 10 ans, mais vraiment... une petite un petit look bien sympa pour ça fait moins de 400 pages pour cet été à la plage tranquillement. Allez-y, moi j'ai trop aimé vraiment, et les 3 sont bien en plus, la trilogie est vraiment top. Et pour finir en format papier, le Cecilia Ahern dont je vous parlais, c'est donc Tombé du ciel aux éditions J'ai lu par l'auteur de PS I Love You évidemment. Donc là c'est cool parce qu'on est à Dublin. Oui, bon là on est tout le temps. Moi dès que ça se passe dans des endroits que j'aime bien, voilà. Alors j'aime bien, je suis jamais allée, mais je rêverais d'y aller. Voilà. Irlande, Écosse, vraiment, bah, ça me botte. Et j'ai aimé parce que on est dans une romance qui est pas cucu, j'ai envie de dire tout ça. Donc on est avec Adam et Christine. Christine va sauver Adam qui tente de se suicider. Voilà. Moi tu dis pas tellement, voilà. Mais en fait tu te rends compte que vraiment ça va être 2 personnes qui vont un petit peu, on va pas dire se sauver en mode vraiment, voilà, mais il va y avoir une relation qui va se créer, une amitié qui vraiment petit à petit va partir vers quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que ça prend son temps, c'est que vraiment la romance, c'est pas non plus le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une histoire d'amitié, sur quelque chose de beau, de touchant, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, ça a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Ensuite, en bouquin que j'ai lu, mais je les ai lus en e-book, ceux-là, voilà. Souvent, moi, la New Romance, je vais en e-book parce que je suis jamais sûre que ça me plaise, hein, voilà. Et donc, il y a... Alors, les deux, ça se passe sur des campus, comme pour Campus Driver, donc c'est pour ça que je me dis que Campus Driver, ça peut me plaire, parce que je suis dit, bah, non plus. Vous m'avez suivi. Il y a le tome 1, donc, de The Ivy Years, donc, notre année trouble, de Sarina Bowen. Et donc, à chaque fois, j'ai adoré vraiment ce tome 1, vraiment. Donc là, ça se passe dans le milieu du... Est-ce que ça se passe plus dans le milieu sportif? Est-ce que c'est le hockey? Attendez, bon, il suffit de regarder, Juliette, t'es sur la page. Oui, du hockey sur glace. Ah bah ça tombe bien, parce que celui d'après c'est du hockey aussi, je crois. Écoutez, celui-ci je l'ai lu totalement par hasard, je crois que j'étais sur la route des vacances, ou je ne sais plus. J'avais besoin de ma liseuse en fait, je voulais pas prendre un format papier pour la bagnole, tout ça. J'ai dit une petite romance comme ça peut être pas mal. Et écoutez, j'avais beaucoup aimé, c'était l'une vraiment des premières New Romance que j'aimais bien. Après évidemment, j'aimais bien aussi, c'était les Beautiful Disaster. À Beautiful Disaster, j'ai aimé que les 2 premiers malheureusement, les autres, bof moi. Je trouvais que ça se ressemblait un petit peu trop. Mais là, écoutez, ça m'a paru frais, j'ai aimé ça, vraiment. Je trouve que c'était une très belle histoire d'amour, une belle rencontre, tout ça. Donc il faudrait d'ailleurs que je me procure les suivants. Il faudrait que je vois si je peux les trouver ou pas en e-book. Voilà, donc moi je vous conseille Ivy Years, pardon. D'ailleurs j'ai été étonnée de ne pas le trouver dans vos conseils. Et pareil, un autre truc que j'ai été très étonnée de ne pas le trouver dans vos conseils, il s'agit du coup de la... Quand je suis trop excitée, moi je sais plus parler. De la saga Off Campus. Donc là nous avons le tome 1 qui est The Deal et c'est de Elle Kennedy. J'ai adoré cette quadrologie. Apparemment il y a un tome 5, je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Apparemment c'est un recueil de plusieurs petites nouvelles, voilà, donc je me dis il me le faut. Je sais pas s'il est sorti, attendez je vais aller voir. Du coup c'est The Legacy. Il sort dans un mois, donc bon, on peut attendre encore un petit peu. Bah là, ça pour cet été ça va être cool. Des petites nouvelles comme ça va être vraiment cool. Du coup dans cette saga là il y a que le tome 3 qui m'avait fait défaut parce qu'il y a beaucoup de Huck dedans.
Ah, on va pas se mentir, cette saga, les 2 premiers tomes nous ont pas forcément habitués à beaucoup de scènes de sexe. Il y en a quelques-unes qui sont un peu marquantes, mais qui, en tout cas dans le premier tome, sont... on va dire, comment dire, elles te prouvent quelque chose, mais elles sont un peu essentielles, vraiment, je trouve. Vraiment, elles sont bien amenées. Il y a quelque chose, hein, voilà. Et du coup, vraiment, ça a été un coup de cœur pour cette saga, je l'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, il y a aussi une sorte de spin-off, si je crois, de Off Campus. Est-ce que c'est un spin-off ou pas? Mais que je veux lire également. C'est quoi? Bah, t'as The Legacy, mais... Ah, c'est Briar, c'est ça. Briar University. Donc ça se passe comme à Off Campus et l'université Briar aussi. Mais on est sur autre chose. Est-ce qu'on est aussi avec l'équipe de hockey ou pas? Hockey sur glace. Également. C'est quoi la différence alors? Dans la lignée de Off Campus, la nouvelle série de Elle Kennedy, on dit que les opposés s'attirent. Ouais. Bon écoutez, je pense que je vais craquer aussi pour celle-ci. Ceux-là sont sortis en poche, alors parce que des fois je me dirais bien les acheter, après je me dis hey, j'ai pas de place, tu les as déjà lu, ça sert à rien, tu les as en e-book, c'est la même chose, tout ça. Mais des fois j'aimerais bien quand même acheter quand même. On est tous comme ça. Donc voilà. C'était vraiment les pure New Romance que je pourrais vous conseiller en tout cas de tout ce que j'ai dans les romances. Écoutez, je vous laisse là, je parle de plus en plus du nez, c'est horrible, je vais me noyer. Je vais m'étouffer. Donc encore merci à ceux qui ont participé, j'espère qu'en tout cas vous aurez de quoi piocher peut-être pour voilà, votre printemps, votre été, si vous avez envie d'un petit peu de romance, de légèreté, ça fait pas de mal, voilà. Moi en tout cas vous avez vu j'ai bien pioché dans ce que vous m'avez conseillé, donc c'est toujours utile pour tout le monde hein, ces vidéos là je trouve. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et je vous fais de gros bisous, j'ai déjà dit mais je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vais aller me coucher.